Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Nous sommes déjà en pleine semaine sainte. Et nous savons que les dernières paroles d'une personne qui va rendre l'âme, d'une personne qui va nous laisser, sont toujours des paroles de testament. Alors cette semaine, j'invite tout le monde à être très attentif aux dernières paroles de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Salut, ô Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on l'y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aider les pauvres. Ce que veut dire Jésus en défendant Marie, la sœur de Lazare, ce que veut dire notre Seigneur, c'est que nous ne devons pas seulement prendre soin des pauvres. Le Seigneur nous enseigne qu'il y a une aide dont lui a besoin. Une aide qui est, par exemple, l'aide dédiée au culte, l'aide dédiée à la liturgie, ou l'aide dédiée à l'évangélisation, l'aide à l'éducation, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui vient du Fils de l'homme. Il ne faut donc pas seulement remplir l'estomac affamé, il faut aussi prendre soin de l'âme. Cette double exigence qui a toujours caractérisé l'Église doit continuer chez nous les chrétiens aujourd'hui, évangéliser et aider ceux qui souffrent. Si nous réduisons la charité à un seul de ces aspects, alors nous sommes en train d'appauvrir l'action de l'Église, parce que c'est comme si nous étions en train de parler d'une demi-vérité, et parfois les demi-vérités sont pires que des mensonges. Une Église tournée essentiellement au social est une Église à moitié. Une Église tournée seulement à l'évangélisation, c'est aussi une Église à moitié. Une Église qui ne se soucie pas de ceux qui souffrent n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous parle ici
de deux de ses présences parmi nous. La présence du Seigneur dans ceux-là qui souffrent. C'est Jésus qui a besoin de nous. C'est Jésus qui crie autour de nous, aide-moi. C'est Jésus qui a besoin de notre sourire, mais aussi de notre coup de main économique, matériel. Jésus est présent dans les pauvres, dans les nécessiteux. Une présence réelle. Lui-même il le dit, ce que tu aurais fait à ce pauvre, c'est à moi. Et une autre présence, celle-là, réelle, mais aussi sacramentelle. La présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Oui, Jésus est resté dans ce bout de pain. Il a dit, voici mon corps. Il n'a pas dit, voici un symbole de mon corps. Voici mon corps. Jésus, dans ce morceau de pain, est réellement présent, mais aussi sacramentellement. Et nous devons servir ce Jésus dans ces deux aspects de notre Église. L'Église l'a toujours enseigné, servir le Christ dans les pauvres et servir le Christ dans l'Eucharistie. À genoux, à l'Église pour adorer le Christ eucharistique, mais aussi à genoux devant les pauvres pour servir ceux-là qui ont besoin de nous. Alors posons-nous la question, pourquoi n'aidons-nous pas? Pourquoi le chrétien aujourd'hui n'aide plus non seulement le pauvre, mais aussi l'Église dans son travail d'évangélisation? Pourquoi le chrétien n'aide pas? Il y a quelque chose qui attire mon attention. Je viens d'un pays et d'un continent qui est rempli de ces sectes protestantes. Et j'ai des frères de communautés latino-américains qui vivent la même réalité. Et ce qui attire l'attention, c'est que quand un chrétien, quand un catholique passe dans ces sectes protestantes, il commence à donner la dîme. Mais quand il est dans l'église catholique, rien ne sort de sa bouche. Quel est le motif pour lequel, en allant chez les protestants, chez ces sectes protestantes, nos frères commencent à donner leur dîme? Peut-être parce qu'on prêche de l'autre côté seulement la peur de l'enfer. Peut-être parce que nous les catholiques, nous ne prêchons que l'amour. L'amour que le Seigneur a pour nous. La relation que l'homme doit avoir avec le Seigneur, cette relation de gratitude, la réponse que nous devons donner pour le Seigneur, une réponse d'amour parce qu'il nous a aimés en premier, mais peut-être parce que les autres ne prêchent que la peur de l'enfer, alors il faut acheter l'enfer par la dîme. Pourquoi n'aidons-nous pas? Pourquoi n'aidons-nous pas les pauvres? Pourquoi n'aidons-nous pas notre Église? Certains diront que c'est une question économique. Sans doute, il y a beaucoup qui viennent à l'Église et qui n'ont pas de moyens économiques. Mais beaucoup peuvent donner et ne le font pas. Beaucoup peuvent aider les pauvres et ne le font pas. Beaucoup peuvent aider pour l'évangélisation, pour l'éducation et ne le font pas. Beaucoup peuvent, par exemple, aider un séminaire, mais ne le font pas. Des pauvres, nous en aurons toujours avec nous, mais pas toujours l'Eucharistie. Parce que si nous ne collaborons pas pour l'œuvre de l'Église, nous n'aurons pas de prêtre et nous n'aurons pas de sacrement. Parce que sans prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Donc, chers frères et sœurs, revenons à ces deux aspects de notre Église depuis l'Église primitive. L'Église a instauré dans les premières communautés la figure du diacre qui était celui-là qui était chargé
d'accompagner les veuves et les pauvres. Souvenons-nous du premier diacre, Saint Étienne, qui avait cette charge-là dans la communauté de Jérusalem. Aider les veuves, aider les pauvres. Mais aussi l'Église a un autre aspect, l'aspect évangélisateur, l'aspect spirituel. Aider le pauvre qui a besoin d'aide matérielle, mais aussi le pauvre qui a besoin d'être évangélisé. Revenons à nos fondements. Aidons ceux-là qui souffrent, mais aussi collaborons pour l'évangélisation, pour que le nom du Seigneur soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Cela a été bien compris par les premiers chrétiens, par les apôtres. L'apôtre Jacques, par exemple, a cherché ce qu'il appelait le Finistère, la fin de la terre, pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus évangéliser comme ces premiers chrétiens à pied ou à cheval avec des ânes. Non. Aujourd'hui, l'Église a besoin de nous tous. Nous devons collaborer pour que le nom du Seigneur soit connu. Alors, aidons ceux qui souffrent autour de nous, matériellement, mais aussi aidons, collaborons pour l'évangélisation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tous ceux-là qui ont la charge de transmettre le message chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui ont besoin de notre soutien, non seulement matériel, mais aussi spirituel, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui-même envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tout ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Damas et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.